Tout d'abord, pour moi, il y a autant de modèles de transition que d'organisation. Une organisation, ça dépend de l'équipe, ça dépend du contexte, des missions, et effectivement la personne qui est à la tête de l'équipe. Donc ça peut vraiment être très différent. Donc la transition managériale, ici, chez nos développements, pour moi, c'est plutôt un état d'esprit que j'ai envie de développer, l'état d'esprit du management participatif, comme on l'entend. Maintenant, ce n'est pas seulement les éléments visibles de l'iceberg. Ça veut dire que oui, j'ai donné la possibilité aux agents de suivre des formations pour découvrir des outils d'intelligence collective. La majorité y sont allés. Oui, je trouve ça très important de découvrir des outils de développement personnel comme le néagramme pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre les différences. Oui, les agents peuvent faire de l'activité physique une fois par semaine sur le temps de midi, parce que j'estime que l'activité physique, c'est vraiment quelque chose d'important pour ta santé, pour la santé physique et mentale. Mais tout cela, ce ne sont que des éléments visibles de l'iceberg. Ce que je veux vraiment développer, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus structurel, du management participatif. Et j'espère qu'en fait, à travers mes actes, mes décisions, les collaborateurs, mais aussi les extérieurs, les partenaires, les autorités, nos clients, nos publics cibles, se rendront compte de ce qu'on veut vraiment mettre en place, de ce qui existe chez nos développements. Et nos développements, quand je dis que je veux développer un état d'esprit, c'est bien développer, pas le créer. Parce qu'il y avait vraiment déjà un fameux terreau fertile ici, chez nos développements, des choses qui existaient bien avant que j'arrive. Et les 3 valeurs, vraiment, qui pour moi sont le socle essentiel du management participatif, c'est l'authenticité, il faut être vrai. Oui, c'est la bienveillance et c'est aussi faire confiance. Pour moi, ça, c'est les 3 socles du management participatif et mon souhait le plus cher, c'est vraiment que mes collaborateurs le vivent au quotidien, dans ce qu'ils font. L'authenticité, c'est oser être soi, même en tant que manager. Ça veut dire quoi être soi? Bien te connaître et oser dire qui tu es. Ça veut dire tes forces et tes faiblesses, même en tant que manager. Donc pour moi, c'est évident que je partage mes doutes parfois avec mes collaborateurs. J'ose. Je partage mes limites et de me dire il y a certaines choses que d'autres font peut-être aussi bien que moi ou même mieux. Et ça, c'est pas un souci pour moi. Donc voilà, ça c'est être vrai. C'est reconnaître qu'on a des doutes. Parfois aussi reconnaître, je l'ai pas plus tard que ce matin, je reconnais ça encore avec un collaborateur que j'avais certainement commis une erreur à un moment donné. C'est aller jusque-là. Mais être vrai, c'est pas seulement ça, c'est aussi arriver entier au boulot. Ceux qui me disent non, faut laisser toute la vie personnelle à l'entrée du bâtiment, j'y crois pas. J'y crois pas, je pense qu'on arrive en entier, l'être humain il est entier, il arrive comme il est, avec ses joies, ses peines et ses préoccupations. Et parfois, le simple fait de pouvoir le partager avant un entretien ou avant une réunion, vous allez bien, ça va. S'il y en a un qui dit je suis un peu préoccupé, sans rentrer dans le détail, ça suffit parfois, ça évite tellement de malentendus et ça franchement permet beaucoup plus d'efficacité. Mais être authentique, c'est pas seulement ça. Pour moi, c'est aussi oser prendre des risques. Oser avoir de l'audace. Et être audacieux aujourd'hui, franchement, c'est un vrai défi, surtout dans le contexte qu'on vit au niveau de l'insécurité par rapport à l'avenir des provinces, lié au financement des zones de secours. Donc c'est pas simple. Être vrai, c'est quoi aussi? C'est être transparent avec les agents. C'est pas minimiser ce fameux contexte. Et c'est pas minimiser non plus par rapport à l'extérieur tout ce que les missions d'HD permettent de faire sur le territoire ennuyé. Il faut être fier, c'est ça aussi, être vrai, oser dire c'est quoi nos talents, c'est quoi nos succès, c'est quoi nos compétences. Voilà ce qu'on apporte par rapport au territoire. C'est tout ça, être vrai et être authentique. La bienveillance dans le management. Là, c'est vraiment quelque chose d'hyper important de s'assurer qu'il n'y ait pas de malentendu par rapport à cette valeur. Parce qu'il y a beaucoup de fake news par rapport à la bienveillance, en fait. Beaucoup s'imaginent qu'être bienveillant, ça veut dire être gentil, laisser faire. Pas question, c'est pas ça du tout la bienveillance. La bienveillance, c'est pas de la complaisance. Moi, je ne suis pas là pour chercher à faire plaisir aux gens. Je suis pas là pour ça. Bienveillant, ça veut dire veiller bien. Veiller bien à quoi? Au bien-être collectif, tout en me préoccupant du bien-être de chacun des individus. C'est ça la bienveillance. Et donc ils le savent, je le dis combien de fois. Mon rôle premier, c'est de fédérer des équipes, mais de m'assurer aussi que chaque compétence, elle est au bon endroit, au bon moment. Et donc pour ça, il faut bien connaître ses agents, il faut être à leur écoute. Et souvent, quand j'ai des entretiens avec certains d'entre eux qui recherchent un peu de motivation ou qui cherchent à se diversifier, c'est vraiment de chercher avec eux, mais c'est
quoi qui te motive, c'est quoi qui te fait vibrer, c'est quoi qui te fait lever le matin pour essayer de trouver effectivement qu'est-ce qui pourrait aider l'agent à être encore plus épanoui. Mais évidemment, il faut que ça colle avec les missions de l'institution. Il faut qu'il y ait un vrai win-win entre les deux et c'est ça vraiment la bienveillance pour moi. C'est veiller à ce que chacun trouve sa place, trouve du sens et que ça réponde aux besoins de notre service public. Et c'est aussi que chacun puisse se rendre compte que pour arriver à ce travail d'équipe, chaque rôle est important. Pour moi, c'est primordial. J'ai une énorme reconnaissance pour les équipes qui travaillent dans l'ombre. Il faut les mettre en lumière. Je suis tout à fait consciente qu'il y a plein de choses qui sont bien faites et qui ne pourraient pas être aussi bien faites sans les équipes qui travaillent en back-end. Les équipes logistiques, la RH, la finance, la com, sans tous ces agents, tous ces collègues, on ne ferait pas aussi bien, ça c'est sûr. Et il y a aussi autre chose dans la bienveillance, c'est vraiment très large comme concept. Il faut s'assurer qu'il y ait une espèce de justice organisationnelle, il faut viser à ce que la charge de travail soit équitable et bien répartie. Et voilà, il faut vraiment s'assurer que cette équité puisse être perçue comme, oui, on essaie de faire quelque chose pour ça. C'est tout ça pour moi la bienveillance. Alors moi, je suis une personne qui fait confiance a priori. Donc peut-être que c'est plus facile pour moi d'envisager le management par la confiance parce que je fais confiance a priori. Ça peut jouer des tours, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et donc ça veut dire quoi en tant que manager ? Ça veut dire que je fais confiance dans mes collaborateurs, en leur capacité de prendre les bonnes décisions dans les domaines qui les concernent. Donc ils savent bien mieux que moi ce qu'il faut prendre comme décision dans leur domaine. Le principe chez moi, c'est celui qui fait, c'est celui qui sait bien mieux que moi. Alors ça peut déstabiliser certains qui ont encore le vieux stéréotype du chef à la tête et en haut au sommet qui décide tout seul. C'est absolument pas comme ça que j'envisage le management. Moi je suis là au service des collaborateurs, pas au pouvoir de. Je suis là pour mettre les moyens en œuvre pour qu'ils puissent réaliser leur job et qu'ils puissent réaliser nos missions. Parce qu'ils savent mieux que moi ce qu'il y a à prendre comme décision. Et donc ça veut dire quoi ? Faire confiance, ça veut dire aussi que je leur donne de l'autonomie et aussi la responsabilité. Si tu fais confiance, tu responsabilises. Ce qui veut dire aussi que pour que ce soit plus sécurisant, évidemment que chez moi, il y a du droit à l'erreur. C'est certain, tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs dans son boulot. Donc, droit à l'erreur, évidemment, mais ça ne va pas sans son corollaire, devoir d'apprentissage. Ça, c'est évident. Si on fait des erreurs, je vais chercher avec la personne, le collaborateur, essayer de comprendre avec lui, tiens, comment ça se fait, que tu as réagi de telle façon ou surréagi. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve vraiment important de faire des formations comme le néagramme pour essayer de comprendre pourquoi on agit, chaque profil étant différent, en telle situation de stress ou pas. Chacun n'agit pas de la même façon pour apprendre de ses erreurs et ne plus recommettre la faute. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une fake news qui fonctionne et qui circule par rapport au management par la confiance, c'est-à-dire que l'on s'imagine alors tout est possible, il n'y a plus jamais personne il n'y a plus jamais de sanctions. Ça, c'est faux, dans le sens qu'effectivement, il y a droit à l'erreur, erreur une fois, deux fois. À un moment donné, si c'est toujours le même type d'erreur, c'est évident que même si vous êtes un manager qui fonctionne par la confiance, il y a recadrage, il y a sanction, ça c'est certain. Ça ne suffit pas de se dire on fait juste confiance, ça va plus loin que ça. C'est en fait mon souhait, c'est que de l'extérieur, on puisse, en fait, que nos développements puissent être vus comme une source d'inspiration pour d'autres. Alors ça sert à rien de s'imaginer qu'on peut transposer exactement la même chose. Ça, c'est sûr que non, mais qu'on puisse inspirer, que nos développements puissent être un lieu, une façon de faire inspirante pour d'autres, que ce soit d'autres collègues provinciaux, mais même à l'extérieur par rapport à nos publics cibles, que ce soit vraiment une source d'inspiration, parce que moi, je peux vous dire que nos développements, c'est vraiment un lieu inspiré aussi. Il est rempli de collaborateurs enthousiastes, passionnés, qui aiment le sens dans leur boulot, qui sont là pour le service public parce qu'ils ont comme valeur l'intérêt collectif et ça c'est déjà en soi une source d'inspiration quel que soit le job qu'on fasse.